Les anciens on pédave, les grands on pédave un peu plus, et nous on pédave un peu tous. Y'a rien là ce doux, tant que tu fumes pas un zedou en 2 jours. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. L'équipe, dans cette vidéo, je te regroupe ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Et avec ce qui s'est passé avant-hier soir. Puisqu'en fait, j'ai un petit bug avec la vidéo d'hier, donc j'ai dû la supprimer. Ne vous inquiétez pas, j'ai rien loupé dans cette vidéo. On regroupe ce qui s'est passé entre hier soir, aujourd'hui et avant-hier. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour la première action, on va parler du rappeur Uzi qui a été arrêté par la police et il a été mis en garde à vue avant d'être emprisonné pour 4 mois de prison pour stup et détention d'armes. Bref, en gros, c'est le Parisien qui a publié un article en disant: dans la soirée de dimanche dernier, dans le 77, Uzi a été arrêté par la police pour un simple contrôle de la route. Mais les forces de l'ordre ont fait une fouille de l'artiste qui donnait une fausse identité et ils ont retrouvé dans sa sacoche la somme de 3000 € en petites coupures, en billets de 20 et de 10 €. Questionné sur la provenance de cette somme en liquide, il s'est justifié de l'avoir perçue par des sponsors. Mais l'explication n'a pas convaincu les policiers. Le jeune artiste de 21 ans a plaidé coupable. Après avoir reçu une amende pour non-respect du couvre-feu, Uzi a ensuite été placé en garde à vue par les forces de l'ordre, dont les 3000 € ont éveillé des soupçons. Dès le lendemain, la police a effectué une perquisition à son domicile, dans lequel ils ont retrouvé plusieurs smartphones, 800 grammes d'herbe et 200 grammes de résine de cannabis, ainsi que des munitions de calibre 22 long rifle, ainsi qu'un couteau avec une balance. Donc voilà, et c'est ce qu'ils ont retrouvé justement chez le rappeur Uzi. Déféré au parquet de Meaux mercredi dernier, l'artiste de 21 ans a refusé de collaborer avec les autorités en refusant de donner le code d'accès d'un des téléphones saisis. Et il a plaidé coupable dans cette affaire avant d'être condamné par la justice pour 4 mois ferme. Il a été condamné pour détention de stupéfiants, de munitions de catégorie B et refus de divulguer le code de déchiffrement d'un téléphone. Il a précisé que c'est la seconde fois qu'il connaît des soucis avec la justice cette année, après la polémique en début d'année sur l'organisation pour la sortie de son album d'une fête illégale en raison du couvre-feu imposé par la pandémie du Covid-19. Cette équipe, je tiens encore à préciser qu'il y a l'épisode 2 de la saison 3 de Rentre dans le cercle qui est disponible. Donc je vous la mets dans la description pour les personnes qui sont intéressées. Et en plus de ça, je suis dans l'épisode. Cette équipe, il y a Lorenzo qui est de retour avec son clip qui s'appelle Légende vivante. Et dedans, il a kické à fond. Et il a fait de bonnes refs à Pokémon. Tiens, pour le coup, ça fait une semaine que j'arrête pas de regarder des vidéos sur Pokémon. Je sais pas ce qui m'arrive. Enfin bref, et en fin de clip, justement, il a laissé une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Puisqu'en gros, il a annoncé comme quoi il a annoncé un album qui est prévu, mais comme quoi ça serait sûrement le dernier. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous prenez cette phrase. Toute l'équipe, il y a MHD qui a laissé un message en disant: l'été va bien se passer. Donc je pense qu'il est en train de préparer un projet qui sortira cet été. Juste après, MHD il a mis un message pour les personnes justement qui lui demandent des pubs, des promos, etc. Pour les personnes qui font du trading surtout. En gros, il a écrit: pour toutes les personnes qui me demandent encore, je vais le répéter. Je ne partage pas de pub, trading, promo, plan argent ou autre du même délire. Que ce soit pub payante ou gratuite. Même si c'est la famille. Et il a terminé son message par merci, avec une poignée de main qui se serre. Toute l'équipe, il y a Jules qui va réaliser un feat avec le grand rappeur tunisien Nordo. Franchement, le mélange des styles, de voix et surtout des deux mondes différents des rappeurs réunis, ça peut être un truc de ouf. Ensuite l'équipe, il y a eu des échanges tendus entre Floyd Mayweather et Jack Paul, le frère du youtubeur Logan Paul. En effet, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Il y a un combat qui est prévu entre Floyd Mayweather et Logan Paul, qui est prévu normalement pour le 6 juin. Et comme tous les combats, il y a des conférences qui sont organisées entre les deux combattants. Et le truc, c'est que pendant la conférence, le frère de Logan Paul, qui s'appelle Jack Paul, il a fait une vidéo en disant qu'il allait enlever la casquette à Floyd. Sachant que Floyd, il est connu pour être calme et imperturbable. Donc en gros, pour vraiment l'énerver, faut vraiment lui manquer de respect. Et c'est ce qui s'est passé. Car pendant la conférence, le frère de Logan, il a provoqué Floyd. Et il lui a enlevé sa casquette. Et ça a mis en rage Floyd Mayweather, qui lui a rentré plusieurs patates suite à ça. Et il y a plein de vidéos qui ont été publiées sur Instagram. Sur l'Instagram Vidéo Rap FR. Pour les personnes qui sont intéressées, je l'ai mis dans la description. Bref, après, je tiens aussi à préciser que Logan Paul et Jack Paul, ils sont connus pour exploiter des buzz à fond. La preuve, le soir même du buzz de la vidéo, il a fait un tatouage avec écrit: j'ai eu la casquette. Il y a aussi ce message qu'il a mis sur Twitter en disant: j'ai volé son chapeau parce qu'il vole l'argent des gens avec des combats ennuyeux. C'est du troll à 100%. Ah ouais, dans les vidéos, ils ont l'air de détester et de se moquer de Floyd Mayweather. Mais c'est de l'acting à 100%. Et il sait que ça va gonfler les ventes. Dans la vraie vie, Logan Paul et son frère Jack, ils sont fans de Floyd. Le frère de Logan Paul, il avait même publié une vidéo à l'époque avec Floyd qui le dédicaçait. Regardez. Ensuite l'équipe, il y a Booba qui a publié cette vidéo de Zola. Et regardez ce qu'il dit dans la vidéo. Quand je suis rentré des États-Unis, j'avais trop de mal à rapper en français. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. L'équipe, suite à ça, Booba il a repris cette vidéo, il l'a mis en story et il a écrit: oh là, faut l'arrêter, lui, il va se blesser. C'est le américanisé. Il y a des gens qui suivent ces gens-là avec un point d'interrogation et des smileys morts de rire. Les 5h30, je le réveillais
La protéine pour faire la masse, pour faire les muscles. Ça fait 15 ans, j'ai l'habitude de Miami. Maintenant, je rêve en anglais, j'ai tout ça en anglais, c'est trop relou, t'as capté? J'ai réveillé. Cette équipe, il y a quelques jours, il y a une équipe qui s'appelle PNL World qui a en fait imaginé un featuring entre Damso et Booba en reprenant justement 2 couplets de leur musique. Et en fait, ce featuring, il a bien marché. Il a été mis justement sur toutes les plateformes. Bref, Booba, il a répondu justement à un abonné qui disait: quand des passionnés réalisent un match-up entre Damso et la piraterie officielle. Et comme tu peux le voir, Booba, il a répondu: continuez de rêver. Ça sonne bien parce que c'est l'instru de Ultra. C'est tout. C'est des sons à papa. Donc voilà. Donc en gros, il explique bien que c'est ses sons à lui, c'est grâce à lui, etc. Que c'est pas grâce à Damso, quoi. Bref, moi personnellement, j'ai grave kiffé le featuring entre les deux et franchement, le truc qui a été imaginé par PNL World, c'est un génie. Cette équipe, il y a du nouveau par rapport à l'affaire de Sebidadji et puis de Booba, puisqu'en fait, il y a Sebidadji qui a encore une fois provoqué Booba en story. Regardez. Ma connard ici, les gars, je ne sais pas quoi faire. Il sait où est-ce que j'habite maintenant. Et je fais comment, hein? J'ai fait le malin sur les réseaux. Oui, j'assume. Mais là, je pourrais pas assumer physiquement s'il me casse la gueule. Je pourrais pas assumer. Ouais, Seb, c'est quoi cette histoire avec Booba? On a loupé un truc. Bah, à votre avis, les gars, j'étais en clash contre lui. J'ai chié dans sa boîte aux lettres. Bien évidemment qu'il veut me hagla, vous avez oublié? Oui, j'avais chié dans sa boîte aux lettres. Et aujourd'hui, j'ai des répercussions. Même de règlement de compte et tout ça, j'ai pas l'habitude, je sais pas comment faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas comment sortir de cette situation. Putain, on est marre d'être coincé ici entre 4 murs. Je fais quoi? Je tente le coup de bluff? Je tente le coup de bluff? Ou je baisse mon froc? Vous me dites? Jolf, c'est un traître. Il vit chez nous, d'accord? Ouais. Sauf que j'ai regardé sa story et hier, il s'est assis à la table de Booba, il a mangé avec lui et il a rigolé avec lui même. Regarde, je vais te montrer une vidéo. Regarde, regarde. Ah ouais, c'est vrai qu'il rigole. Regarde, il rigole, il est content, il rigole. Ouais, c'est son mec, le petit fils de là. Regarde, il rigole. Ouais, il rigole alors que Booba il me traite de fils de. Il rigole alors que Jolf il dort chez nous sous notre toit et que Booba il nous aime pas et que à cette heure-ci là tout de suite, Booba il a envie de nous taper, toi et moi. Donc Jolf, si c'était notre vrai ami, il aurait pas rigolé avec lui, tu vois. Il aurait dit: frérot, tu parles pas comme ça de mes potes. Il nous a défendu à aucun moment, il nous défend pas du tout. Regarde là, il est où là? Il est même pas là. Il s'en fout, c'est un traître pour moi, je veux qu'il parte d'ici. Je te le dis depuis des jours qu'il faut qu'il parte d'ici, c'est un traître. Après, est-ce que tu dis pas ça pour me retourner le crâne contre mon pote pour qu'il parte? Non, c'est pas notre vrai ami, un vrai ami il fait pas ça, je te le dis, vraiment, sincèrement, sérieusement. Le mec il m'a quand même traité de fils de pute. Ouais, d'ailleurs il a rigolé quand même, c'est Voilà, bizarre. tu trouves ça normal, sérieusement? Non mais sincèrement, moi je trouve ça pas normal. Faut que Jolf il parte, je te jure, ça c'est plus possible là. Vous en pensez quoi, vous les gars? C'est un manque de respect ce qu'il a fait, le Jolf. Essayez de lui faire peur, lui faire comprendre que j'ai rien à perdre. Peut-être qu'il va flipper, qu'il va se calmer, hein. Les gars, j'ai trouvé son compte Instagram parce que oui, Booba a un compte Instagram. Vous le savez peut-être pas, mais s'il a sauté son ancien compte, il a ce compte là. Ça c'est son compte et c'est lui qui est caché derrière ça. Je lui ai envoyé un message et pour le bluffer, je vais faire croire que j'ai du monde derrière moi. Ouais, je suis dans les quartiers, frérot. Ah, je connais du monde, moi aussi, attention. Entends les bruits des bécanes. Entends les bruits des bécanes. Je suis pas tout seul, crois pas. Attention. Entends les bruits des bécanes. Les bruits des bécanes, tu les entends? Vous pensez que j'ai fait la bonne chose alors? Il est bien en message vocal que je lui ai envoyé à Booba sur son compte Instagram. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il me répond pas, bah vous aurez eu raison. Ça veut dire qu'il se dit que j'ai du monde derrière moi, que j'ai des gens dans le quartier et qu'il a peur. S'il me répond pas. Par contre, s'il me répond, ça voudrait dire que mon bluff n'aurait pas marché. Ouais, je suis dans les quartiers, frérot. Ah, je connais du monde, moi aussi, attention. T'entends les bruits des bécanes? T'entends les bruits des bécanes? Je suis pas tout seul, crois pas. Attention. T'entends les bruits des bécanes? Les bruits des bécanes, tu les entends? Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Au passage, je tiens encore à préciser pour ceux qui sont intéressés, l'Instagram vidéo rap il est dans la description. Donc si jamais ça t'intéresse, il y a la vidéo de Flood vs Logan Paul, un truc comme ça. Sinon comme d'hab l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement, dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Sinon l'équipe, j'ai pas vous casser les couilles trop longtemps, il y a un rappeur qui vous attend en fin de vidéo, puis je tiens à sortir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et il y a encore une vidéo actu qui est encore prévue, c'est juste après celle-ci. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles. Peace les gang. Fallait que je te parle d'un truc. Quand on state ici les gars, venez on se réveille. Puis quand c'est stylé de plus sentir ses doigts et ses lèvres. Y'a des extants au pagaille qui viennent se jeter dans des verres. La défonce dans les rues de Paname à l'heure où les gens se réveillent. On les frite, on la fout Du truc. On est qu'à dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Crapule comme végétal, je vais prendre ta vie, je vais te montrer l'hyperactif. On va enfumer toute ta ville, en général je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc.